m'appelle Tatiana et je suis responsable de la boutique Les Éco-Trouvailles de Lolitat. C'est une boutique qui consiste à réduire les déchets du quotidien et aussi de mettre en avant l'artisanat et le naturel, le bio, voilà, etc. Donc ici, vous pouvez retrouver des savons, des cosmétiques naturels, artisanaux, savons saponifiés à froid, très important. Du coup, j'ai une partie friperie, donc pareil, dans le but de recycler. Je fais de la customisation aussi sur vêtements, donc soit des pièces qui sont déjà customisées par mes soins, voilà, selon ma créativité. Par contre aussi, tu peux apporter tes propres vêtements, donc n'importe quoi. Hein. Moi, je fais beaucoup sur veste, mais ça peut être un jean, une chemise, et on peut la faire selon ton goût, donc rajouter des patchs, peindre dessus, rajouter des galons, enfin bon, ce que tu veux. Du coup, ça te fait une veste personnalisée que personne n'aura. Voilà. Après, j'ai fait des créations couture donc moi-même, donc par exemple des trousses de toilette, des sacs. Pareil, c'est possible de choisir ton propre tissu. Et moi, je fais la création. Du coup, on peut tout voir ensemble et faire des objets vraiment qui te correspondent et voilà, des objets forcément uniques. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est dans la démarche de récupérer, de refaire du nouveau avec du vieux. Voilà, de prendre soin de la nature, de soi-même. C'est éco-responsable. Voilà, exactement. D'accord. Comment ça va en ce moment? Je sais que la période n'est pas facile. Est-ce que c'est compliqué là? Alors, déjà, je ne pouvais pas savoir, mais c'est sûr que je n'ai pas ouvert au bon moment, puisque à peine ouvert, j'ai dû déjà fermer pour le premier confinement. C'est sûr que c'est très très compliqué. Il y a eu beaucoup de solidarité à Montsartou. Voilà, où les gens ont beaucoup consommé local et je pense que ça leur a aussi appris à consommer local. Actuellement, c'est très calme, les restaurants sont tous fermés et moi je suis dans une rue où il n'y a que des restaurants, donc voilà, c'est difficile. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de passage en fait. Il n'y a pas de passage. Avant, voilà, la rue était animée parce qu'il y avait les restaurateurs, il y a le classique qui était ouvert, le bal sur la place du village. Voilà, maintenant tout ça c'est vide, donc c'est un peu compliqué. Je vous incite à venir découvrir ma jolie petite boutique. Je pense qu'on s'y sent bien dedans. En tout cas, j'ai voulu faire un esprit assez familial où les gens puissent vraiment rentrer dans la boutique comme s'ils rentraient chez eux, voilà, retrouver une déco un peu vraiment conviviale. Puis voilà, le but aussi c'est de se démarquer un peu de la mode peut-être actuelle et voilà, avoir vraiment des pièces uniques. Et, en fait, il y a plein de trucs à retrouver, des petits accessoires un peu insolites, des cotons-tiges réutilisables, des bivraps pour emballer la nourriture, etc. Il y a plein de petits accessoires un peu, un peu marrants, un peu... voilà, cette boutique, c'est moi, tout simplement, en fait, il y a un peu de tout. Super. Merci beaucoup, Tatiana, de m'avoir reçue. Et puis, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je tiens le restaurant La Cave à Montsartou, rue de la Liberté. Je trouve que c'est un beau nom, cette rue. Et puis, je suis là depuis 2006. Lorsque j'étais enfant, ça appartenait à mes arrière-grands-parents qui faisaient le vin pour leur famille. Tu sais, à l'époque, il y avait toujours un petit peu qui n'avait pas une cave, qui n'avait pas des vignes, etc. Et j'ai créé un petit endroit où les gens se réfugiaient un petit peu autour d'une cuisine traditionnelle, avec des plats chauds, la viande qui mijote, les sauces tomates, un petit peu une cuisine d'antan, comme j'ai marqué sur mes cartes de visite. Et c'est parti, c'est une jolie aventure qui continue, j'espère. D'accord. Et c'est vrai qu'en cette période un petit peu compliquée, toi, tu as décidé de faire quoi exactement? Alors, moi, au début, j'ai été très impactée émotionnellement parce que c'est très compliqué, un petit lieu comme ça, de le fermer. J'ai essayé d'un petit peu rebondir. Et comme où on s'est rencontrés, où vient ta maman, je suis sur le marché des producteurs à Montsartou. Et ça fait à peu près une dizaine de fois que le mercredi, je suis présente sur le marché des producteurs, où je fais cette cuisine-là, en fait. Je fais des tourtes. Maintenant, je me suis un petit peu mis à faire des bocaux, mais des soupes, des plats cuisinés, voilà, des lasagnes, de la sauce, et puis entre autres, au départ, des tourtes, des pizzas, des saladières. Et je vais faire des poivrons à l'huile, mais j'attends que ce soit l'été. Alors, en règle générale, j'attends que ce soit du français, ça c'est sûr, et plutôt local, c'est plus facile pour moi parce que je vais acheter
chez un gars à Mandelieu, chez un gars à Montsartou. J'achète vraiment, je vais avec ma voiture, si c'est pas trop loin, je vais avec le vélo. Et je prends vraiment ce que j'ai besoin, presque dans le champ. Ça dépend chez qui, je vais même dans le champ. Parce que tu as une clientèle quand même pas mal d'habitués. Oui. Donc les gens du mercredi après-midi, tu les connais, beaucoup reviennent et tout. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a ce contact très humain. En fait, ça, c'est marrant parce que je le disais hier soir à mon mari, ça a un petit peu recréé les liens de la cave. À la cave, j'ai 80% de locaux et 20% d'extérieurs. Mais extérieurs, quand je parle extérieur, c'est carrément les étrangers, quoi, hein. Et j'ai vraiment 80% de clientèle locale. Et c'est amusant parce qu'au marché, il est en train de se passer la même chose. J'ai vraiment mes locaux, mes habitués, et puis après, il y a 20% de gens, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis voilà, après, du coup, ça fait encore... voilà, il est en train de se recréer sur le marché ce qui s'était créé à la cave. Donc voilà, on a essayé, voilà, moi j'ai essayé, bon, mon mari me soutient beaucoup, et j'ai essayé mes enfants aussi, ils sont là, on s'entraide un peu, on est un petit peu une famille de paysans. Donc du coup, c'est facile pour nous. Maman, fais pas comme ci, pas fais pas comme ça. Tu vois, on vit un peu comme ça. Et du coup, j'arrive avec les bocaux. C'est mon fils qui m'aide à les nettoyer. Tu vois, voilà, on essaie de faire un peu... On a essayé de s'en sortir, quoi. Voilà. Après, on verra bien ce qui va se passer, mais voilà. Merci beaucoup Sylvie de m'avoir accueillie chez toi. Et puis on se retrouve bientôt au marché du mercredi. Salut Evie, est-ce que tu peux me présenter un petit peu ta boutique s'il te plaît? Alors bonjour Romane, je fabrique des bijoux artisanaux à partir de pierres semi-précieuses et d'autres matériaux. Ensuite, je fabrique également des bougeoirs en bois. Ça, c'est assez récent parce que j'ai eu cette idée il y a un petit moment que ça me trottait. Le but, c'était quoi? C'était de récupérer des chutes de bois plutôt que ça parte à la poubelle ou au feu. Les récupérer et en faire un bel objet de déco. Ensuite, la couture. Je m'y suis mise il y a maintenant 2 ans. Voilà, je fabrique des pochettes, des petits tote bags, des petits sacs de temps en temps. Mais voilà. Toujours pareil, toujours dans mon univers, toujours en raccord avec ce que je fais. Et ensuite, peinture sur galet. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je peins énormément aussi. Je fais des toiles à la maison. D'accord. Et pourquoi pas plus tard associer ça aussi à ma boutique. D'accord, super. J'ai voulu axer vraiment l'ambiance sur le côté bois, tout ce qui est zen, tout ce qui est bonne énergie. J'essaye de transmettre ça au travers de mes créations, de mes bijoux. Je travaille beaucoup avec les pierres naturelles parce que justement elles émettent tellement de belles choses que je ne pourrais pas travailler sans. C'est ça, c'est un côté très zen, un côté très détendu et j'aime que les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils arrivent en fait. Alors j'ai beaucoup de clients fidèles, que je remercie au passage, qui me suivent depuis longtemps, qui ont vu l'évolution aussi, parce que quand j'ai commencé c'était complètement différent. Et puis petit à petit, forcément des nouvelles personnes qui viennent se greffer, et qui continue de revenir, donc c'est chouette. Avec le Covid, je sais que c'est compliqué, surtout l'ouverture, tu peux pas ouvrir les week-ends. Voilà, maintenant on peut plus ouvrir les samedis. Le couvre-feu 18h, c'est très compliqué. Les gens qui sont en télétravail ne peuvent pas venir. Et on fonctionne beaucoup sur rendez-vous finalement. Au moins tout le monde est sûr de trouver un créneau et je m'adapte. Vraiment, j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible, même si la conjoncture est compliquée. C'est vraiment mon univers et j'y mets vraiment tout mon cœur, donc je pense que ça se ressent. Dans chaque bijou, j'y mets du mien, j'y mets des belles intentions, donc voilà, que ces belles énergies continuent de voyager. Super, merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci à toi pour ton interview. Merci.